Ce matin encore, comme chaque lundi, Abdoul Karim Bandé est sur le plateau du Déj Matinal Info. Avec lui, nous allons découvrir les différentes facettes de la fixation des objectifs à la retraite stratégique personnelle. Bonjour Monsieur Bandé. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Déj Matinal Info. Merci. Alors, la première partie de ce thème a été évoquée lundi dernier et avant de progresser dans l'analyse de cette question, nous allons revenir sur quelques points pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, en gros, on parle de retraite spirituelle, mais plutôt, vous avez plutôt choisi le thème stratégique pour mieux comprendre. Ok, merci beaucoup pour l'occasion encore. C'est la dernière émission que nous avons cette année. C'est l'occasion pour moi de dire aux téléspectateurs tout le plaisir que j'ai eu à interagir avec eux pendant ces 10 mois et puis souhaiter que nous puissions nous retrouver en 2026 ensemble. Donc que Dieu garde chacun et qu'en 2026 nous puissions davantage relever des défis. Je suis très heureux d'avoir beaucoup de retours tous les jours que Dieu fait. Ah, on aime ce que vous faites, on a appris, ça m'a permis de régler tel ou tel problème et c'est une grande satisfaction pour nous. Et donc dans cette période aussi charnière de changement, dans une fin de cycle comme nous sommes en décembre, on a estimé qu'il était bon aussi d'apporter des outils pour permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir préparer 2026. Et donc il s'agissait déjà de savoir qu'est-ce que c'est qu'un objectif. Donc on a vu la semaine dernière et on a vu que les outils doivent être smart. Un bon objectif doit être smart, spécifique, mesurable. Le A qui veut dire planification, et ça c'est l'une des grosses difficultés que je vois dans l'atteinte des objectifs. La plupart des gens ont des rêves mais ils ne planifient pas, donc il faut pouvoir mettre un plan d'action, il faut que l'objectif soit réalisable et il faut lui donner un délai. Donc quand on arrive à mettre ça déjà en place, on augmente au moins à 60% nos chances de succès. Mais au-delà de l'objectif, comme on est en fin d'année, comment on fixe les objectifs? Pour fixer qualitativement ces objectifs, il faut avoir un temps où on s'isole, un temps où on réfléchit, un temps où on prie, parce que c'est une retraite stratégique et il va s'agir de questions qui portent sur le futur. On veut que fin 2026 soit à l'image de ce qu'on désire, de ce qu'on souhaite. Donc ça va demander quelque peu, on en parlera certainement, une certaine dimension spirituelle. D'accord. Donc parlons de la retraite stratégique personnelle. Quelle est la définition que l'on peut donner à ce concept? Alors pour moi, je crois que c'est le temps qu'on met à part pour réfléchir, pour analyser, pour se projeter, pour faire un bilan et se projeter. Et ce temps-là est important. Quelqu'un a dit, vous gagnerez à perdre du temps pour gagner du temps. Il faut être capable par moment de perdre du temps parce que ça va vous faire gagner du temps. Prendre une journée, 2 jours, 3 jours de sa vie pour s'arrêter, s'asseoir tranquillement, analyser, se projeter, va vous faire gagner du temps dans la vie. Donc c'est un temps important dans lequel il faut investir. D'accord. Quels sont les éléments qui sous-tendent, qui justifient la réalisation d'une retraite stratégique personnelle? Il suffit d'observer. Moi, je suis très fan de l'observation. Je crois que l'une des meilleures écoles, c'est l'observation. Pourquoi les nations ont des moments où les ministères s'arrêtent et ils font des retraites stratégiques? Ils asseyent, ils définissent les activités qu'ils vont mener sur 3 ans, sur 5 ans, des plans quinquennaux, triennaux de développement. Pourquoi on a un programme de développement national? Mais pour arriver à ce programme, on prend du temps de réflexion. Les entreprises font la même chose. Alors il est important aussi pour l'individu. Un individu est une entité économique. Une famille est une entité économique. Les mêmes principes qui prévalent à la direction d'une entreprise prévalent à la direction de la vie d'un humain. De toute façon, c'est les humains qui animent les entreprises. Effectivement. Et les entreprises sont animées pour les humains. Donc c'est les mêmes principes. Donc c'est fondamental si vous voulez maîtriser votre année. Le futur est quelque chose d'extrêmement incertain. Mais la façon de le rendre le plus certain possible, c'est de le planifier, de fixer des buts, de s'organiser, d'investir des ressources et vous pourrez rendre votre futur le plus concret possible. Beaucoup pensent que c'est des accidents. C'est pas de la chance, c'est de la planification d'abord. Il y a une dimension d'incertitude qu'on ne pourra jamais combler, mais plus on est structuré, plus on prend le temps de réflexion et de projection, plus on augmente notre probabilité de façonner, de designer notre futur. D'accord. Alors de manière pratique, comment est-ce qu'on la réalise cette retraite-là? D'accord. Déjà c'est un temps qu'on met à part. Moi je devais être en retraite aujourd'hui, mais on l'a programmé pour demain. Moi je fais une retraite avec mon épouse chaque année, où on s'assoit, on fait un bilan et on analyse nos vies sur tous les plans. Et donc on le fait demain. Comment on va le faire? D'abord, il faut faire un diagnostic. Pour ceux qui avaient des objectifs l'année dernière, il y en a qui n'en avaient pas du tout. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut les définir. Mais même quel que soit l'objectif que vous voulez définir, vous devez prendre le temps de faire un point de votre vie. D'accord? C'est vraiment une analyse. C'est une analyse à froid.
on est seul avec nous-mêmes. On ne doit pas se mentir. Est-ce que, dans mon livre, on parle de la roue des domaines de vie. Je vous invite vraiment, parce que ça vous décrit bien les axes, par exemple, que vous pourriez analyser, les points sur lesquels vous pouvez fixer des objectifs. Et un des points importants, c'est la vie spirituelle. Parce que je dis que l'homme est corps, c'est pas moi qui le dis, nous sommes corps, âme et esprit. Et si vous êtes spirituellement malade, ben, tout le reste là ne fonctionnera pas. Donc je ne parle pas de religion, mais je crois que chacun de nous a besoin d'une dimension spirituelle. Donc un des volets analysés, c'est sa dimension spirituelle. Est-ce que dans la foi, que je sois musulman, chrétien ou animiste, est-ce que dans la foi que j'ai choisie, je la pratique bien? Est-ce que je grandis? Est-ce que je me développe? Ça, c'est une des questions de fond auxquelles il faut répondre et se fixer des buts, de dire, bon, ok, je vais consacrer plus de temps à la prière, à pratiquer des principes spirituels. Donc, il y aura le volet spirituel. Vous aurez le volet professionnel. Vous faites un bilan de votre volet. Est-ce que vous êtes satisfait de votre emploi, de votre poste ou de votre entreprise? Est-ce que vous êtes satisfait de vos revenus? Est-ce que l'ambiance de travail vous convient? Il y a des questions auxquelles il faut se poser et faire une analyse à froid. Sur le plan de la famille, sur le plan des finances, sur le plan de la santé, qui est extrêmement important à partir d'un certain âge, sur le plan de vos investissements, de vos... Alors, il y a un ensemble de questions comme ça, des loisirs, de la grande famille, des relations. Il y a des questions qu'il faut se poser, tous les aspects de votre vie qui sont importants pour faire un bilan de cet aspect-là, vous-même tout seul, vis-à-vis de vous-même, sans vous mentir et dire voilà où j'en suis. Effectivement. Donc, il y a des leçons à tirer après cette retraite-là. Après ce point qui a été fait, il y a des leçons à tirer. Alors, une fois que ce point est fait, une des questions qu'on va se poser, tous les points de satisfaction, parce qu'il y aura forcément des points de satisfaction. Moi, je crois qu'il est très important d'avoir une attitude de reconnaissance, une attitude d'action de grâce. C'est bien d'être reconnaissant pour les choses qui marchent et même de les célébrer. Donc, tous les points qui marchent, il faut les mettre en évidence. Ah, ça j'ai quand même réussi, ça j'ai quand même réussi, sur ce point je suis satisfait, etc. Et pour ça il faut être reconnaissant. Donc dans son temps de retraite stratégique, il faut pouvoir se féliciter, s'encourager et rendre grâce à Dieu aussi pour tous les points qui ont fonctionné. Maintenant, pour les points qui n'ont pas fonctionné, il faut comprendre pourquoi. La question qu'on va se poser, bien attends, du point de vue de ma santé, j'ai été trop souvent malade, pourquoi? Du point de vue professionnel, je voulais une promotion que je n'ai pas eue. Pourquoi? Il ne s'agit pas de dire que c'est les sorciers du village, on est contre moi. Non, pourquoi? Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas assez fait. Voilà. J'ai été ignorant sur un point, je n'ai pas grandi dans quelque chose, je n'ai pas développé une compétence qu'il me fallait développer. Donc il faut que je me pose la question du pourquoi pour comprendre. Si je ne peux pas répondre tout seul, que je trouve des mentors, des modèles avec qui je vais échanger pour comprendre, mais comment ils expliquent par exemple que je ne sois pas arrivé? Je suis dans une entreprise, j'ai voulu avoir une promotion, je n'ai pas eu. Va voir le DRH. Va voir ton supérieur hiérarchique pour lui demander, mais finalement j'ai pas eu la promotion, je la voulais. À votre avis, qu'est-ce qui me manque? Il pourra vous donner des recommandations sur des points sur lesquels vous devez travailler pour justement avoir plus de chances d'obtenir cette promotion-là. Donc il va falloir faire un diagnostic. Par moment, des personnes, quand ils font le point, ils ont des objectifs surréalistes. En fait, ils veulent des choses. Je donnais l'exemple la dernière fois. Quand j'arrive en mon premier stage, notre responsable d'agence nous donne un objectif. Moi, mon thème, c'était sur le management de la force de vente. Quand je fais mon analyse, je fais une régression linéaire, Y égale à X plus B de ces ventes passéistes, mais je me rends compte que ce qu'il nous demande lui-même, il n'a jamais fait. Donc, c'est pas réaliste. Si vous fixez des objectifs irréalistes, vous aviez 100 000 francs de revenus, vous voulez passer à 2 millions de revenus, c'est pas réaliste. Vous allez être frustré. Il faut vous débrouiller pour que votre objectif soit le plus réaliste possible. Donc, il faut analyser ça. Et après, il y a la quantité. Il y en a qui veulent faire trop de choses à la fois. Donc, quand vous n'êtes pas habitué à relever des défis, réduisez vos objectifs, planifiez-les. Ce que je peux vouloir 2 millions, mais peut-être que je l'aurai au bout de 5 ans, au bout de 3 ans. Mais au moins, je fixe la prochaine étape la plus réaliste possible pour l'année prochaine. Donc, voilà des raisons qui peuvent faire qu'on n'ait pas atteint nos objectifs. Maintenant, quelles sont les principales entraves à l'atteinte de la retraite spirituelle? Ben déjà, c'est l'ignorance, ne pas savoir que c'est important de s'arrêter. Et j'espère que ceux qui nous écoutent, et on peut le faire aussi en janvier, c'est pas obligé de le faire qu'en décembre, le fait de ne pas savoir qu'il faut s'arrêter. Aussi le fait de ne pas... C'est une discipline. Imaginez, vous allez être seul toute la journée. On n'a pas l'habitude d'être seul, en fait. On aime être en groupe, on aime parler, alors que là, on va vous demander de prendre un temps de réflexion et de prière. C'est pas évident. Moi, je crois à la prière, donc moi, j'encourage les gens, pendant ces temps de retraite, aussi de prier. Mais aussi de réfléchir. Parce qu'on a besoin de réflexion. Donc voilà les entraves que je verrai, cette discipline-là, de se mettre à part, de fixer des buts, et puis après de travailler à leur accomplissement. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui baissent les bras, qui abandonnent du fait de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Déjà, c'est de savoir quel est le tempérament de la personne. On en a parlé ici. C'est bien de reprendre les émissions parce qu'ils s'imbriquent les uns aux autres. Elles s'imbriquent les unes aux autres. Alors, il y a, si vous prenez les colériques,
c'est des personnes qui sont naturellement résolues, qui sont tendues vers l'avant. Ils n'auront jamais tendance à abandonner. Mais comme vous allez prendre des pacifiques qui ne se fixent même pas de but et des sanguins qui abandonnent souvent, c'est eux qui auront cette tendance. Donc le fait de savoir même quel est mon tempérament va me permettre d'expliquer ma propension à abandonner ou pas, ou à persévérer ou pas. Les colériques et les mélancoliques sont des persévérants naturels. Les sanguins et les pacifiques sont des abandonneurs naturels. Eux ont besoin de faire un effort. Ça, c'est déjà un. 2, il se peut que je sois un bon colérique ou etc. Mais j'ai surévalué. Comme j'ai dit, quand l'objectif est trop grand, quand il n'a pas été bien planifié, il ne va pas être atteint. Donc il y a une dimension technique. Mais il ne faut jamais abandonner. Non, il ne faut jamais abandonner. Il faut redimensionner, il faut réorganiser, il faut redéfinir, mais il ne faut jamais abandonner. Okay. Maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas à distinguer quelle est vraiment leur personnalité, comment est-ce qu'ils peuvent y arriver? Parce que vous venez de le dire, il faut connaître sa personnalité pour pouvoir savoir dans quel sens aller. Mais pour ces personnes-là qui ne savent même pas du tout quel est leur tempérament, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Alors, un des plus grands cadeaux que vous pouvez faire déjà à vous-même et à vos enfants, c'est de connaître votre tempérament. Je vous assure que la manière dont même vous éduquez un colérique ne peut être la même manière que vous éduquez un sanguin ou que vous éduquez. Moi, je vous donne rapidement. Mon premier fils est un sanguin, apparemment ça se voit, il a 13 ans, on commence à le percevoir. Le deuxième, c'est un colérique pur et dur. Un colérique, on ne lui impose rien. On engage sa responsabilité parce qu'il est naturellement responsable. Si vous voulez lui imposer les choses, vous allez le briser. Un sanguin, il faut plutôt le suivre. Et ça ne le dérange pas parce qu'il sait qu'il a un problème de persévérance. Donc la façon de les éduquer ne sera pas la même chose quand vous le savez déjà. De l'autre côté, les choix même de vie que vous allez faire, les carrières ou les valeurs sur lesquelles vous devez insister dans leur éducation ne seront pas les mêmes. Donc comment le savoir? Mais il faut vous rapprocher des structures comme les nôtres. Vous avez des réponses en ligne, mais nous avons une application qui permet justement de découvrir son tempérament et de vous expliquer comment ça marche et comment vous pouvez l'utiliser justement pour optimiser vos résultats. Maintenant, pour ceux qui jusqu'à présent n'arrivent pas à effectuer des retraites ou à chaque fois qu'ils le font, ils sont toujours un peu frustrés et tout, est-ce que vous avez des mécanismes à leur proposer pour qu'ils puissent réussir? Alors, ouais, moi par exemple, je ne peux pas ma retraite pour demain. Mais je viens de suivre rien que ce matin 3 vidéos pour comprendre ce que c'est, comment je dois la structurer. Et toute ma journée, je vais préparer l'organisation de ma retraite de demain. Il n'y a pas d'accident. La plupart des gens cherchent les réponses dans leur tête. Et c'est bien pour ça qu'ils échouent. Ce que tu ne sais pas faire, va demander. Lis un livre, fais des recherches. Donc la vraie solution, quand je bute sur un objectif, c'est que je n'ai pas la réponse au problème. Va vers ceux qui ont la réponse. Tout ce qu'on fait, on l'a appris. On vient au monde vierge, c'est comme une clé USB qui est vierge. Et c'est l'éducation, c'est le fait d'aller à l'école, l'instruction et l'éducation que nous façonnons. Donc si je suis devant une difficulté, ça veut dire que je rencontre quelque chose que je ne connais pas. Va apprendre. Il n'y a pas d'autre réponse, va apprendre. Mais on ne va pas te le transfuser, quoi. Voilà, ça va demander un effort, ça va demander de lire, ça va demander d'essayer, d'échouer, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne façon de faire. Mais la clé principale, c'est l'ignorance. Quelqu'un l'a dit, un livre que j'aime bien, Mon peuple périt faute de connaissance. Si vous êtes ignorant, vous allez périr. Et avoir de la connaissance, ce n'est pas juste d'entendre ce qu'on vous dit. Ce que je vous dis, ce n'est pas suffisant. Après, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous allez plus loin? Quelle recherche complémentaire vous faites? Voilà, mais la retraite, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et moi, j'apprends toujours à mieux organiser mes retraites stratégiques. Okay. Maintenant, dans tout ce processus que vous venez de développer, est-ce qu'il y a une place pour la foi et la prière? Mais absolument. Absolument, parce qu'on parle de futur. Regardez, je dis que la plupart des gens, dès qu'on est rentré dans la vie professionnelle, on est devenu spirituel. Les parents n'ont plus besoin de nous demander de prier, de jeûner. Parce que quand tu cherches un emploi et que tu ne le trouves pas, tu es obligé de prier. Tu te rends compte que il y a une chose qui te dépasse et que tu dois aller chercher la solution au-delà de toi-même. Donc c'est tellement important. Parce que dès l'instant qu'il y a de l'incertitude, on réalise qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et donc pour moi, je veux pouvoir contrôler 365 jours, 12 mois. Combien de semaines? 48 semaines. Comment je fais ça? Je n'ai pas les moyens. Comment je fais pour prédire les 6 mois à venir? Pourquoi les gens aiment bien aller chez les féticheurs, les marabouts? Parce qu'ils sont soucieux de savoir, mais qu'est-ce qui m'attend? Je rentre, c'est comme si on avançait dans le noir total. On ne voit pas ce qui nous attend, mais comment on projette? Vous voulez faire un investissement aujourd'hui, vous ne savez pas ce que sera demain, vous avez peur. Et c'est là où beaucoup de gens n'agissent pas. C'est là où la dimension spirituelle vient éclairer notre futur pour nous, vient nous donner une sorte d'assurance qui nous permet d'avancer. Au moment où tout le monde dit c'est pas possible, ça ne marchera pas, parce que tu as une assurance, tu peux te permettre d'avancer. Donc il n'y a rien à faire. Il faut cette dimension spirituelle. Il faut ce temps avec Dieu. Et nous sommes croyants en général en Afrique. Moi je suis chrétien. Il faut ce temps avec Dieu justement pour nous
nous aider à croire. Parce qu'il faut de la foi, on en a parlé ici de la foi. Il faut pouvoir croire pour mieux aborder 2026. Ok. Maintenant que vous nous avez parlé de l'importance, est-ce que vous pouvez nous donner des petites astuces pour pouvoir mettre en place ce mécanisme-là? Par exemple, parlant de la prière, est-ce qu'il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place? Vous prêchez Christ ici, vous allez m'amener à parler de Jésus parce que moi, c'est le mécanisme que je connais. Maintenant, au-delà de ça, il y a des outils. Moi, je crois qu'il y a des outils spirituels qui ne sont pas liés à des religions. Par exemple, le fait d'écrire un objectif. Le fait de l'écrire, c'est extrêmement important. Le fait de l'avoir en image, c'est extrêmement important. Mon épouse, par exemple, a un tableau, là, où elle m'attache même d'ailleurs, parce que c'est là qu'elle va définir la nature de la relation qu'elle veut qu'on ait. Et puis moi, je deviens pratiquement comme un esclave en train de marcher dans une voie, peut-être que je n'ai pas forcément choisi. D'accord? Donc, il faut écrire ce qu'on veut. Et il faut le mettre en image, il faut le méditer en fait. En hébreu, le mot méditer, c'est le mot murmurer. Le fait de se répéter. Le fait d'avoir présent à son esprit une information, une donnée, un objectif. Donc, il faut veiller à ce que je veux atteindre là, toute l'atmosphère autour de moi, tous mes sens, soient imprimés parce que je veux. Les gens que je fréquente, tout ça, ça vient venir influencer justement mon niveau d'assurance, de confiance en moi et ma capacité à relever des défis et même à ouvrir des portes auxquelles je ne m'attendais pas. Donc, il y a vraiment des lois comme le principe de base, c'est la méditation et de faire en sorte que ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on touche, de quoi on parle, soit toujours en phase avec ce qu'on poursuit comme objectif. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez un dernier mot d'encouragement pour toutes ces personnes qui nous suivent? Déjà encore, c'est de féliciter, de remercier ceux qui nous suivent et puis True TV pour cette belle année que nous avons passée ensemble. Pour moi, qui a été de très beaux moments et puis beaucoup de courage, bonne retraite stratégique à tous ceux qui nous suivent et rendez-vous en 2026 pour de nouveaux challenges. Merci. Soyez heureux aussi. Et c'est sur cette conclusion que nous clôturons du même coup cette émission qui vous apporte l'information juste à la bonne heure. Merci Abdoul Karim Bandé pour votre disponibilité à cette émission et rendez-vous est pris pour 2026 Dieu voulant pour d'autres plateaux avec vous. Et pour vous qui nous suivez en attendant de nous retrouver demain, pas en 2026 pour un nouveau numéro, je vous souhaite de passer une fructueuse journée en compagnie de nos programmes et surtout n'oubliez pas de bien prendre soin de vous. Au revoir.